Et puisque vous étiez le garde rapproché du commandant Toumba, est-ce qu'à chaque fois que le commandant Toumba se rendait à la présidence pour voir le président, vous étiez avec lui? Hein? Vous étiez toujours avec le commandant Toumba quand il se rendait à la présidence pour Ouais, voir... s'il veut rentrer au salon, si on veut sortir, on vient, on garde, après on rentre, et voit le président, il communique, après on sort et on continue. Oui, C'est-à-dire mais... que pour voir le programme s'il n'y a pas de sortie. Donc s'il n'y a pas de sortie, il faut vraiment qu'on sorte vraiment pour se mettre à l'aise. Maintenant, je veux savoir, quand le commandant Toumba voulait rencontrer le président Dadis dans son bureau ou dans sa chambre, vous étiez toujours avec le commandant Toumba à l'intérieur ou bien vous l'attendiez à mi-chemin? Le jour du 28 septembre? Avant? Avant, oui, on part ensemble. Mais ensemble. moi, je ne rentre pas avec lui dans le chambre, ceux qui vont dire lui le président. Moi, je me limite au salon. Ah, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Je me limite au salon. D'accord. D'accord. Et de la même façon que le colonel Tiegoro disposait de violons au camp Alpha Yaya, est-ce que de cette même manière que Pivi aussi disposait de violons? Oui, ils font des petits conflits, bon, c'est comme ça. Oui, mais est-ce après les événements du 28 septembre, vous avez constaté la présence des personnes dans ces violons-là? Non, ça veut dire, bon, moi, quand je sors, c'est moi directement, c'est vraiment dans mon poste de garde. D'accord. Dites-nous, est-ce que vous avez assisté à cette scène de torture, de violence que le général Toto, paix à son âme, a vécu quand M. Marcel a demandé à ses hommes de le violenter, de le frapper? Vous étiez là ou bien vous en avez entendu parler? Non, je n'ai pas de... Non. C'est après que vous en avez entendu parler? Après? Non. Vous n'en avez jamais entendu parler? Qui a été violenté, comme répété? Les hommes de M. Marcel ont violenté le général Toto. Oui. On l'a attendu et on l'a donné... Ah oui, on a entendu le mouvement. Maintenant, après, le président était touché, énervé. Il a fait sortir tous les régiments et on s'est couché à terre à bas ventre pour pouvoir pardonner le général Toto. Et on vous avait bien dit que c'est le fait de Marcel, du capitaine Marcel. Fourmi, avec ouais, bon, un certain Fourmi. D'accord. Donc, que ce groupe était commandé par Marcel, n'est-ce pas? Là, qu'on appelle ainsi de suite. D'accord. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé entre M. Marcel et Bégré à propos du véhicule? Vous savez ce qui s'est passé entre les deux? Bégré? Oui. Makambo ou bien Bégré? Bon, Makambo. C'est-à-dire la voiture que Raymond Toumba a pris, oui. Ceci là, patronat, oui. C'était une pick-up, deux pick-up. Il a pris une pick-up, il a donné à Marcel. Oui. C'est un jeune qui conduisait. Mais Makambo était à Mania au moment du pouvoir. Quand lui, il est revenu, il s'est lancé dans la danse, il ne connaissait pas. Donc, il voulait vraiment retirer la voiture dans la main du chauffeur de Marcel. C'est à ce moment, directement, Marcel était fâché. Il est venu voir Toumba. Toumba a calmé la situation à la devanture du tribunal et du tribune Kanfaya là-bas, là où le ministre Pivi est logé. C'est là-bas l'action s'est passée, Toumba a calmé. Oui, mais il semble que le capitaine Marcel voulait en finir avec Makambo. J'ai dit, mais c'est Toumba qui a calmé la situation. Il a rectifié Makambo et Makambo a compris et puis il a mis la balle à terre. D'accord. Dites-nous, monsieur Cessé, oui, maître. après les événements du 28 septembre, qui vous a reproché d'être en mèche avec le commandant Toumba pour faire tomber le pouvoir de la forêt, comme vous venez de le dire? Qui vous a reproché? Qui vous a reproché d'être de mèche avec le commandant Toumba, comme vous l'avez dit, je le répète,
d'être de mèche avec le commandant Toumba pour faire tomber le pouvoir de la forêt. C'est vous qui l'avez dit. C'est mes frères qui m'ont vendu. Mais moi, je n'ai pas de problème avec le président Dadis et la famille de Dadis. Mais c'est mes frères qui m'ont vendu. Mes propres frères, qu'on parle le même dialogue. Donc, le bienfait que j'ai fait, l'acte qu'on appelle héros que j'ai fait, ils ont transformé pour moi en malédiction en mes états en prison. Et vous avez dit que vous étiez banni de la société, de votre communauté, vous étiez marginalisé. C'était vrai? J'étais rejeté. J'ai dit même ma famille, ma propre famille n'est jamais partie saluer ma femme. Jusqu'à présent. Parce que j'étais vendu. Okay. Tout à l'heure, vous aviez dit que vous n'aviez pas connu de mensonges dans la bouche de Toumba, de commandant Toumba. C'est vrai, vous le maintenez? Moi, je dis réellement, il est sincère avec Dadis. Je n'ai jamais vu réellement, quand il s'assoit, il parle de Dadis. Il dit, réellement, je vais le suivre jusqu'à la fin de son pouvoir. Je n'ai jamais entendu mensonge dans sa bouche. Il ne parle pas beaucoup. Et moi aussi, je ne parle pas beaucoup. Donc, on se comprend. Dites-nous, monsieur C.C. Raphaël, comment vous avez connu le féticheur du président Dadis? Non, j'ai connu derrière Toumba, parce qu'il venait dans le salon de Toumba, passer le temps là-bas, après, bon. Est-ce que vous faisiez partie du pacte qui a été scellé entre Marcel, le commandant Toumba et le président Dadis? Est-ce que vous faisiez partie? Non, moi je n'ai pas participé à leur pacte. C'est après maintenant, Marcel s'est rappelé, il a appelé un autre féticheur vers Massanta. On m'a fait, moi aussi, j'ai signé le pacte. Le même pacte qu'ils ont pris là-bas, moi j'ai fait monter les 11 personnes. Nous aussi, on s'est agenouillés, on a pris pacte si on va trahir Dadis. Donc si on trahit Dadis, on n'a qu'à mourir. C'est pour cela jusqu'à 14 ans, je ne suis jamais tombé malade. Dites-nous, mon capitaine, hein? Il faut des pasteurs. Ok. C'est bon. Ok, mon pasteur, dites-nous. Après les événements du 28 septembre, il semble qu'il y a eu aussi un autre carnage. Il y a eu des tortures, il y a eu des exécutions au camp. Non, je n'en sais rien là-bas. Ah, et pourtant, Sankara a été... non, Sankara, ça c'est le 3 décembre. Oui, c'est pourquoi j'ai dit, après les événements du 28 septembre, hein? Il y a eu octobre, novembre, décembre. Donc, après les événements du 28 septembre, il y a eu d'autres événements, d'autres tortures, d'autres exécutions au camp Al-Fayaya. Qu'en savez-vous? Non, je n'en sais rien là-bas. Donc, vous ne connaissez que le cas du chauffeur Sankara? Ah oui. Parce que je voulais rentrer à la présence par la radio. On a compris, ils sont en train de découper Sankara. Donc moi, l'acte de réflexe me dit, si tu rentres aussi, toi aussi tu seras découpé. Donc j'ai dévié, je suis venu directement, j'ai contourné. Et il y avait également d'autres conteneurs qui contenaient des personnes enfermées dans des conteneurs au camp, après le 28 septembre. Je n'en sais rien là-bas. Oui, mais est-ce que, puisque vous avez quand même maintenu ici qu'il y avait des violons commandés au camp là-bas par le colonel Thiegoro et Pivi, est-ce qu'après les événements du 28 septembre, vous n'avez pas constaté de la présence de quelques individus dans ces violons-là aussi? Non, Thiegoro était maintenant hors de la présence, mais à l'enceinte de Kanfaya toujours. Donc, vraiment, en aucun cas, il est au coin, donc notre lien n'est pas tellement... Parce qu'il n'est pas d'accord avec mon patron. Et Pivi? Non, Pivi, Toumba était d'accord avec lui au prime abord. C'est là où le feu est tombé, c'est quand il a dit à sa bouche qu'il veut arrêter Toumba. Voici les désaccords. Vous étiez présent ce jour-là? Oui, je suis rentré avec Toumba. Est-ce que quelqu'un d'eux avait pleuré ce jour-là? Non, ça c'est des paroles que, comme les argons, les gens parlent, mais rien, personne n'a pleuré là-bas. Mais le président a pris la part de Toumba. Ah, pour dire quoi? En âme et conscience, Toumba était proche du pouvoir de Dadis et Pivi était éloigné. Parce qu'il n'y avait pas trop de confiance de Pivi au pouvoir.
Mais Oui. Toumba avait la confiance de Dadis plus que Pivi. Donc quand le mot est sorti de sa bouche, le président a répliqué. En disant quoi? En disant non, Toumba, ce n'est pas toi qu'on cesse, c'est moi qu'on cesse. De grâce, pourquoi on va t'arrêter? Mais de grâce, tu es parti sauver les leaders. Donc, Pivi a compris, il est ressorti. Donc, le salon, les gens ont commencé à murmurer. Toute la présidence a commencé à murmurer. Mais Pivi a été intelligent. Quand il a vu l'intention, il est allé prendre sa voiture, il est ressorti. Il dit, ce n'est pas à cause de moi, il y aura bruit, pas à la présidence. Lui, il est sorti. Mais Donc, le président les a rappelés encore de venir. Si vous ne rassemblez pas la troupe, je vais vous arrêter tous. C'est comme ça, ils se sont réconciliés, mais chacun est en distance, l'un à l'autre maintenant. Mais sinon, Toumba avait le respect pour son grand Pivi. Mais le feu qui est rentré, c'est quand il a dit, on va arrêter Toumba. Donc tout de suite, vous avez dit que quand vous cherchiez à rappeler ce que le président Dadis avait dit, vous avez dit que non, toi, Toumba, c'est toi qui es parti pour sauver les leaders. C'est vrai, ce qu'il avait dit? Oui, oui. Le président Dadis même l'avait dit? Oui. D'accord. Dites-nous, Monsieur Cessé, Oui. si on vous demande aujourd'hui de nous parler de Marcel, qu'est-ce que vous pouvez dire de lui, Marcel? Non, Marcel, c'est-à-dire, l'homme est inconnu. Sinon, on a bien collaboré à la mairie centrale. Je suis le dirigeant de toute l'église. Je suis le représentant de tous les pasteurs de la République de Guinée. Je suis le représentant de Vincent, qu'on appelle Monseigneur Vincent Kourbari. Donc, il est mon conseiller. Est-ce que vous comprenez? Donc, durant le temps qu'on a fait, on s'est confessé, sans problème. Et toujours, je le demande, mais sans problème. Mais à la dernière minute maintenant, si l'intéressé me confirme maintenant que vraiment le fait qu'on le reporte, tout ça c'est vrai, mais... Qu'il n'est pas prêt à le reconnaître ici. Comment il a dit ici à Sarkomba, il ne va pas reconnaître? Merci, Monsieur le Président. Oui, merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. J'ai quelques questions à poser à M. Cessé Raphaël Abba. M. Cessé Raphaël. Présent maître. Vous êtes le garde des corps de M. Toumba Diakité. Je veux savoir, lors des recrutements, les nouveaux recrues de Kalea, on vous a octroyé un quota? Non. On vous a pas simple garde de corps. Comment je vais gagner un quota? Ok. Vous avez soutenu que les événements du 28 septembre, vous ont trouvé que vous étiez à côté de votre femme. Oui, affirmatif. Voilà. Et que votre femme a été reçue par un médecin parce qu'elle était en état. C'est ça, non? Oui. Voilà. Je veux savoir, quand vous êtes revenu, vous avez repris le service le 8 octobre. Est-ce que vous n'avez pas vu des corps, des gens qui ont été massacrés, soit au camp Samori, ou à l'hôpital Donka, ou à Ignasdi? Oui. Non. Vous n'avez rien vu? Rien. OK.